Bonjour à tous, on va continuer avec l'exercice 3. Euh, on a déjà entamé la question 1, une partie de la question 1. Il nous reste de trouver la position. On a trouvé la position par les calculs mathématiques, par les formules de conjugaison et le grandissement. On a trouvé SA et SA'. Et maintenant on nous demande de trouver la position de l'image en utilisant la méthode géométrique. Donc ici on a trouvé SA égale moins 60 cm. Voilà la position de A, moins 60 cm. Donc cette distance, c'est moins 60 cm. Et on doit trouver la position de l'image. Donc ici on a AP. On va trouver la position de A'B'. Donc on va choisir le premier rayon parallèle à l'axe optique. Donc ce rayon incident, il doit passer par B pour trouver la position de l'image. Donc on choisit le premier rayon. Voilà le point d'incidence CI. Donc ce rayon, il va se réfléchir en passant par F'. Donc voilà le point F'. Donc il va diverger, ou bien il va diverger en passant par F'. Voilà le premier rayon. Donc on l'appelle 1. C'est le premier rayon réfléchi. Donc il a divergé parce que c'est un miroir. Donc on a dit que c'est un miroir convexe. Le deuxième rayon, on doit le choisir. Il doit passer par B et sa continuité doit avoir un point d'intersection, ou bien avoir un point d'intersection avec l'axe optique en point F. Donc comme si ce rayon était issu de F. Donc on va choisir une autre couleur. Donc comme si ce rayon issu de F. Donc on va faire des pointillés. Donc voilà le deuxième rayon. Voilà le point d'incidence I'. Donc ce rayon, on a dit que tout rayon issu de F, c'est-à-dire du point focal objet, il doit se réfléchir en passant parallèlement à l'axe optique. Donc voilà. Donc ici je n'ai pas un papier millimétré, mais j'essaie de trouver le point. Donc voilà le deuxième rayon. Donc l'intersection du point, ou bien du rayon réfléchi 1 et du rayon réfléchi 2, il doit nous donner le point A'B'. Donc l'intersection. Voilà notre intersection. A', B'. Mais on doit le faire, on doit l'écrire bien, ou bien on doit le représenter par des pointillés. Seulement parce que il est petit, donc en pointillé.
Donc il est tombé sur, on a trouvé SA' égale 20 cm et on l'a trouvé géométriquement sur 20 cm. Pour la deuxième question, il nous demande pourquoi dit-on, on dit qu'un miroir convexe est divergent. Donc le miroir convexe il est divergent parce que tous les rayons réfléchis, ils divergent. Donc le premier rayon qui est parallèle à l'axe optique, il diverge à partir de f'. Et d'après le principe du retour inverse de la lumière, le rayon issu de f, donc le rayon issu de f, il se réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc on peut dire que pour le miroir convexe, les faisceaux cylindriques, on peut les appeler des faisceaux cylindriques parallèles à l'axe. Donc tous les rayons parallèles à l'axe, ils divergent à partir de f'. Et d'après le principe du retour inverse, les faisceaux issus de f, ils se réfléchissent parallèlement à l'axe optique. Donc, avec les rayons qui jouent parallèles à l'axe optique, ils se réfléchissent à partir du point f', le point focal objet. Et les rayons issus de f, avec les rayons qui jouent f, ils se réfléchissent parallèlement à l'axe optique. Donc, tout simplement, c'est pour cela qu'on dit que le miroir convexe est divergent. Et il y a une autre remarque, les points focaux F et F', les points focaux F et F' sont des foyers virtuels, parce qu'ici on a la zone ou bien zone virtuelle, contrairement à la lentille ou bien au miroir concave. Le miroir concave contient des foyers réels parce qu'il se trouve dans la zone réelle. Mais le miroir convexe, il contient des foyers virtuels. Donc c'est pour cela qu'on dit que le rayon ou bien que le miroir convexe est divergent. Parce que tous les rayons parallèles, je répète, le rayon parallèle à l'axe optique, il se réfléchit comme s'il passait, ou bien il se réfléchit à partir du point focal f'. Et les rayons ici du point F, يعني هذوك les rayons qui جايين بحال اللي راهم جايين من F, هذوك ils se réfléchissent parallèles à l'axe optique. Donc ces deux rayons 1 et 2, ils ne se rencontrent jamais, mais virtuellement ils se rencontrent dans la zone virtuelle. C'est pour cela qu'on dit que le miroir plutôt convexe est divergent. Donc on écrit une petite phrase. Donc les rayons ou bien on peut dire les faisceaux, parce que les rayons, plusieurs rayons, ils représentent un faisceau, des faisceaux cylindriques. Parallèles à l'axe optique, divergent à partir de f'. Et d'après le principe du retour inverse de la lumière,
les faisceaux issus de F يعني هذوك les faisceaux اللي جايين من F se réfléchissent parallèlement à l'axe optique. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des remarques ou bien vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris quelque chose, vous faites vos remarques dans vos commentaires et je vais entamer ces points que vous n'avez pas compris. Et à la prochaine. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez.